Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 24 mai 2026. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne, la légende de la Formule 1. Le français d'origine arménienne, Alain Prost, le pilote automobile, agressé et cambriolé à son domicile à Nyon, en Suisse. Voilà, ce sont les dernières informations. Le champion automobile de Formule 1, le franco-arménien Alain Prost, a été victime d'un homejacking à son domicile en Suisse. Le quadruple champion du monde de Formule 1, Alain Prost, aurait été légèrement blessé à la tête après avoir été malmené par ses agresseurs, indiquent les dépêches, précisant que les faits se seraient déroulés le 19 mai. Ces agresseurs étaient cagoulés, qui ont menacé sa famille et ont forcé l'ouverture d'un coffre-fort avant de prendre la fuite. Voilà. Donc Alain Prost, 71 ans, a été que légèrement blessé, fort heureusement, et la police recherche les malfaiteurs. En tout cas, nous souhaitons à Alain Prost un prompt rétablissement. Alain Prost que nous avions rencontré plusieurs fois. Donc, il était originaire de la région stéphanoise, Saint-Chamond-Saint-Étienne. Voilà, donc un des plus grands automobiles, enfin de champions de Formule 1 de tous les temps. 4 fois champion du monde. Voilà, bravo Alain Prost, qui avait récemment sur France Culture raconté un petit peu l'histoire de sa grand-mère, je crois qu'elle s'appelait Victoria, qui a fui le génocide des Arméniens. Elle avait expliqué des conditions dans lesquelles ses familles avaient été massacrées. Le groupe, et puis voilà mes amis, le groupe de rock mondialement célèbre, connu, System of a Down, avec Serge Tankian, que vous connaissez, donc l'un des leaders de ce groupe. Ils sont tous arméniens, tous les membres de ce groupe de rock international mondialement connu, System of a Down, formé donc de membres d'origine arménienne, se produira à Yerevan en juillet. L'annonce a été faite par le Premier ministre d'Arménie, Nikol Pachinian. Il utilise bien sûr toutes les infos aussi pour mettre à son actif, pour une réélection probable du poste de Premier ministre, troisième mandat, ça sera en juin. Donc, il était actuellement en campagne électorale, donc lors de sa campagne préélectorale dans le district administratif d'Avan, dans les environs d'Yerevan. Un citoyen a interpellé donc le Premier ministre pour solliciter son soutien à la venue du groupe System of a Down. Nikol Pachinian a répondu: ils viendront en juillet, ils donneront un concert sur la place de la République. System of a Down est un groupe de rock américain formé en 1994 à Los Angeles. Tous les membres du groupe sont d'origine arménienne. Le groupe a acquis une renommée internationale grâce à ses tubes Chop Suey, Toxicity, B.A.O.B. Et d'autres titres en fait. Voilà, le dernier concert de System of a Down en Arménie remonte au 23 avril 2015 à l'occasion du centenaire du génocide des Arméniens sur la place de la République. Voilà. En tout cas, des milliers de fans attendent System of a Down en juillet à Yerevan. Chers amis, qui n'avaient pas été en Arménie et qui êtes des fans de System of a Down, allez en Arménie pour juillet. Éventuellement voir aussi ce concert, mes amis. C'est une bonne chose que l'Arménie organise de tels événements. La libération des dirigeants militaires et politiques de l'Artsakh est une revendication légitime, affirme le catholicos Alain Ier arménien, de la grande maison de Cilicie. Voilà, dans un communiqué, donc le retour du peuple de l'Artsakh sur ses terres historiques sous l'égide de la communauté internationale, la protection des églises et des monuments culturels de l'Artsakh conformément au droit international et la libération rapide des dirigeants de l'Artsakh emprisonnés à Bakou sont les revendications légitimes de l'Église et du peuple arménien, a déclaré Aram Ier dans son communiqué. Rappelons qu'il y a quelques jours au Vatican, lors de sa rencontre avec le pape Léon XIV, Aram Ier avait également évoqué le sort de l'Artsakh, tant des prisonniers que du sort de la population de l'Artsakh aujourd'hui, qui vit en Arménie ou dans d'autres pays, tout simplement parce qu'il a été expulsé de ses terres d'origine où il vivait depuis 5000 ans. La Poste d'Arménie a honoré par l'émission d'un timbre-poste le 125e anniversaire de la naissance d'Alek Manoukian. Alek Manoukian, vous savez, c'est l'ancien président décédé aujourd'hui, l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, l'UGAP. Personnalité publique et héros national de l'Arménie, il était né en 1901
dans la région de Tralpet dont je suis originaire, hein, et il a disparu en 1996, Alex Manoukian. Voilà. Le timbre poste d'une valeur de 500 drachmes représente le célèbre homme d'affaires, inventeur, philanthrope et ancien président de l'UGAP. Voilà, donc bravo à l'Arménie pour avoir honoré la Poste Arménia et Poste cet anniversaire, 125e anniversaire. Alors un petit quiz, vous savez, je fais donc, le timbre a été mis et de 500 drachmes a été mis à 15 000 exemplaires, il a été imprimé en Belgique. Un petit quiz, mes amis. C'est un inventeur connu, célèbre. Alors, quelle est l'invention d'Alec Manoukian qui est devenu, grâce à cette invention, milliardaire? Et il a donné une partie de ses milliards au peuple arménien. Quelle est son invention? Le quiz. Donc, le quiz, là, je me reconnais en faiseur de quiz, tout simplement. Alors, est-ce que c'est comment dirais-je, est-ce que c'est la télévision? Est-ce que c'est la radio? Ou est-ce que c'est le mitigeur? Le mitigeur, donc du robinet mitigeur. Alors, oui, la réponse est le 3, le C, donc le robinet mitigeur, donc il a fait cela, il est devenu milliardaire. Voilà l'invention, mes amis, donc, avec Manoukian, qui a soutenu des dizaines et des dizaines d'écoles arméniennes, beaucoup d'œuvres philanthropiques, tant en diaspora qu'en Arménie, voilà. L'inventeur du mitigeur, donc à chaque fois que vous allez au robinet de votre cuisine ou autre, et vous utilisez le mitigeur, pensez que cette invention vient d'un Arménien, Alek Manoukian. Audience judiciaire concernant les appels des prisonniers arméniens prévus à Bakou le 26 mai. Le 26 mai, donc une partie de 15 des 19 prisonniers illégalement détenus à Bakou qui ont fait recours vont avoir une audience donc, judiciaire pour revoir les dossiers. C'est ce qu'a déclaré l'avocate Silanouche Saakian, défenseuse des intérêts des prisonniers arméniens auprès de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Donc elle a par contre, on attend à très peu de choses, puisqu'en fait les juges et avocats de Bakou sont aux ordres du dictateur Aliyev de toute façon. Ça nous étonnerait fort qu'il y ait des changements dans les verdicts déjà sur ces prisonniers de guerre, même pas des prisonniers illégalement détenus en fait à Bakou, voilà, dont Yerevan semble oublier, le gouvernement Pachinian semble avoir oublié, mais qu'on a vu le Catholicos Alam Ier et d'autres organisations n'oublient pas tout simplement et suivent de près ces hommes d'une, comment dirais-je, des leaders, souvent des leaders de l'Artsakh, avec des présidents et des hautes personnalités de la vie publique en Artsakh. La Russie, qui bien sûr, pour embêter l'Arménie, bien évidemment, comme vous le savez, l'Arménie a un désir d'Europe qui ne plaît pas à Moscou. Donc tout simplement, la Russie interdit la vente d'environ 37 millions de bouteilles d'eau minérale célèbre d'Arménie, l'eau minérale Jermuk. Voilà, donc avec bien sûr diverses... la Russie bloque en disant que dans le gaz, il y a des produits illicites. Enfin bon, après, on peut trouver tout. Mais en tout cas, la volonté politique de Poutine est de museler l'Arménie pour qu'elle change sa décision de ne pas se rapprocher vers l'Europe, mais qui retourne sous l'égide de la Russie. La Russie qui a aussi suspendu la vente de certains alcools importés d'Arménie, voilà aussi pour embêter l'Arménie. Football, l'ex-international arménien de football, Sarkis Adamian, qui jouait au FC Cologne en Bundesliga en Allemagne. Par contre, il jouait dans l'équipe 2 et il n'était pas en très très grande forme. Voilà. Il quitte le FC Cologne. Il quitte le FC Cologne, voilà. Et on ne sait pas son prochain club, mais en tout cas, il est toujours à la recherche d'un club. Et comment dirais-je, Sarkis Adamian, qui était un très très bon joueur, mais qui a déclaré avoir arrêté sa carrière internationale au sein de l'équipe nationale d'Arménie. Voilà mes amis, j'ai terminé les informations et puis je vous dis une information locale ici à 17h, près de Chaboy, la ville de Montpellier, la salle Giono, la salle des fêtes, donc Jean Giono de Montpellier, cet après-midi à 17h, le gala de danse de l'école de musique et de danse Georges Marcarian, des danses traditionnelles, musique et danse traditionnelle. Voilà, c'est le gala de fin d'année. Voilà, à 17h ce dimanche. À 17h, n'oubliez pas, salle Giono à Montpellier, près de Chaboy, à une dizaine de kilomètres de Valence. On ira, voilà, pour encourager notre jeunesse, voilà, qui sont notre avenir, tout simplement. Et par les danses traditionnelles, la musique traditionnelle,
il colporte la culture arménienne par la musique, les chants, les danses. Et voilà, et bravo, et c'est cela la transmission de l'arménité. Bravo en tout cas à Jacques et Annie Markarian d'avoir soutenu cette école Bex et Ongle. Bravo à Levon Chatikian, le responsable de cette école aussi, donc le dudukiste. Hein, voilà, et bravo à toutes les, enfin, tous les élèves qui vont, les parents d'élèves qui les envoient, et aussi à tous les professeurs qui enseignent l'art arménien, le duduk, la danse, la musique et le chant, tous des éléments qui pérennisent la culture arménienne ici en France. Bravo à vous tous et à vous toutes, et bravo à vous, chers auditeurs et auditrices. Bon dimanche et à demain.